Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour vous encourager, j'aimerais voir avec vous un thème particulier, la bénédiction. Pas si particulier que ça, mais plutôt une attitude face à la bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir une attitude qui n'est pas bonne et en fait, on peut s'accrocher à la bénédiction et oublier de s'accrocher au Dieu de la bénédiction. Ce qui est important, ce n'est pas de s'accrocher à ce qu'on a, mais à celui qui nous donne ce qu'on a, la source, le créateur de toutes choses, le créateur de la vie. Ce qui est important, crucial, c'est de ne pas en fait tomber dans le travers, de s'accrocher à ce qu'on a en oubliant qu'en fait tout vient de Dieu et qu'il faut s'accrocher à Dieu et non pas à ce que nous avons. Et je vais voir avec vous deux exemples d'attitude, le roi David et le roi Saül. Ils ont tous les deux été oints pour être rois par le même prophète, le prophète Samuel, tout simplement. D'accord. Quand on lit la Bible dans 1 Samuel, je vous invite à lire 1 Samuel, le chapitre, on va dire chapitre 1 jusqu'au chapitre 16, on voit un petit peu que les deux hommes ont été saisis par l'esprit et que Dieu était avec eux. Pourtant, quand on regarde Saül, c'était un roi qui était attaché à la bénédiction. Pourquoi? Il va commettre plusieurs péchés, plusieurs désobéissances, et à un moment, Dieu va en avoir marre, et le prophète Samuel va aller voir le roi Saül pour lui dire, écoute, là tu vas trop loin, et là, Dieu n'est plus avec toi. Lisons ensemble 1 Samuel chapitre 15, et on va lire le verset 28. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent pas, car il n'est pas un homme pour se repentir. Verset 30, Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. Quand on lit ce passage, moi, ça me touche. Je me dis, mais waouh! En fait, pendant plusieurs versets, le prophète Samuel lui dit, écoute, c'est fini. Dieu, il en a fini avec toi, Dieu n'est plus avec toi. Dieu déchire de toi la royauté, c'est fini. Dieu trouvera un homme qui est meilleur que toi. Et le roi Saül, tout ce qu'il voit, lui, c'est la bénédiction. Oui, mais il dit, oui, mais attends, j'ai péché. Mais maintenant, quand même, reviens avec moi. Le peuple est là, les anciens sont là, honore-moi, reviens avec moi, qu'on puisse adorer l'Éternel ensemble. On a l'impression qu'il n'a pas compris que, mais au fait, Dieu n'est plus avec toi. Mais lui s'accroche à la bénédiction. Je suis roi, j'ai le pouvoir. Il faut que tout le monde le sache encore, le comprenne, je suis roi. Il s'accroche à son statut de roi. Son statut est plus important que le fait que la source, Dieu, n'est plus avec lui. Ça, c'est une grave erreur. Et aujourd'hui, on le voit. Il peut arriver, des chrétiens, on est tellement focalisé sur notre bénédiction que, sans même s'en rendre compte, Dieu qui était normalement au centre, en fait, il passe au second plan. Dieu n'est plus au centre de notre vie. Et le pire, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte. On part dans un travers sans s'en rendre compte. Et là, cela est très dangereux. Et on va voir maintenant le roi David, quelle attitude il a eue. C'était l'homme selon le cœur de Dieu, nous dit la Bible. Pourtant, ce n'était pas un homme parfait, c'est normal, personne n'est parfait. Il a eu une phase où vraiment, il a été loin. Il a vu une femme qui lui plaisait, qui s'appelait Bathsheba. Il a couché avec elle. Ensuite, il s'est débrouillé pour pouvoir faire tuer son mari sur le champ de bataille, afin de la prendre pour femme, parce qu'elle était tombée enceinte. Oui, c'était une phase vraiment délicate du roi David. Mais son attitude a été différente. Le prophète Nathan est venu le voir pour dire, voilà, ce que tu as fait, c'est pas bien. Voilà. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal? Tu as frappé Uri, le mari de Bathsheba, de l'épée. Voilà. Je vous invite à lire 2 Samuel, le chapitre 12. Ça nous explique un petit peu comment le prophète Nathan lui a dit tout cela. Et David, lui, son attitude est vraiment, waouh, c'est incroyable. J'ai lu son attitude, c'est incroyable. Il faut lire le psaume 51, où c'est le psaume où David, il se repent totalement de ce qu'il a fait. Et là, il vient devant Dieu, il se répand, il s'écrase même devant la face de l'Éternel, il s'humilie. Seigneur, aie pitié de moi dans ta bonté, sur ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Et il y a une partie, je trouve, qui est remarquable. On va lire à partir du verset 12 de Psaume 51. Il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut
et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il faut lire tout le psaume 51. C'est incroyable. Mais là, cette dernière partie-là, en fait, quand il se repent, le roi David, il se rend compte que non, Seigneur, pardon pour ce que j'ai fait, mais vraiment, s'il te plaît, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il a compris que la bénédiction, c'est secondaire. Que le plus important, c'est d'être accroché à la source, à Dieu. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Seigneur, je veux rester accroché à toi. Seigneur, que ton Esprit reste avec moi. Le roi David a compris que ce qui est important, ce n'est pas d'être béni. Ce n'est pas d'avoir plein de choses, d'avoir tout ce qu'on veut, mais c'est de rester accroché à la source de la bénédiction qui est Dieu. Alors je vous invite, soyons justes comme le roi David, ayant cette attitude de pouvoir rester centré, focalisé sur notre Dieu qui est la source de toutes choses. Il est le créateur de la vie, le créateur de l'univers. Qu'il nous donne, qu'il nous reprenne les choses, qu'il ne nous donne pas ce que nous voulons, restons accrochés à notre Dieu, qui est la source de la bénédiction. Plutôt la source de la bénédiction que la bénédiction. Soyez bénis.